Bonjour à vous tous, bienvenue sur Rayonnance TV. Je suis en présence de Rosanna Narducci cet après-midi. Bonjour Bonjour Anne, Rosanna. bonjour, Bonjour à à tous. Benoît, Diane, Virginie, etc. Et tous les autres. Vous n'allez pas tarder à nous rejoindre et bien évidemment tous ceux qui nous écouteront en replay. Alors, aujourd'hui, je suis en présence de Rosanna pour une conférence qui s'intitule La guérison de l'âme selon la vision Melchisédek. Et comme d'habitude, il y aura donc un channeling de Crystal Shaya. Cette conférence va aussi donner lieu à 2 ateliers qui s'intitulent Les étapes de la guérison de l'âme selon la vision Melchisédek. 2 ateliers, un qui se tiendra le lundi 27 février et le deuxième le mardi 7 mars à 20h30. Voilà, comme d'habitude. Alors, cette conférence, de quoi allons-nous parler? Qu'est-ce que la guérison de l'âme? Y a-t-il un lien entre certains malaises et le processus d'ascension de l'être solaire? Quel sens pouvons-nous donner à la maladie? Quelles sont les étapes de guérison? Comment transcender et intégrer les souffrances de nos maladies physiques et émotionnelles? Comment optimiser notre énergie vitale? Quels conseils pour une bonne hygiène de vie au quotidien, tant sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel? Alors, Crystal Shaya est un maître cristal, un maître d'enseignement et de rigueur, un aspect du premier rayon et il appartient au système d'Orion. Mais Rosanna, je vais te donner la parole parce que, comme tu sais, il y a toujours des personnes qui nous rejoignent sur la chaîne et certainement, certaines d'entre elles n'ont peut-être jamais entendu parler de Crystal Shaya. Donc, est-ce que tu peux justement nous dire qui il est, depuis quand tu le canalises? Tu as même écrit, bien évidemment, des livres, hein, dont le dernier, je crois que le dernier, c'était Mémoire d'Orion. C'est ça. Mémoire d'Orion, que j'ai là à côté de moi, qui avait d'ailleurs donné une conférence, hein, sur la chaîne. Donc, pour commencer, ce serait bien que tu nous dises comment tu as commencé à canaliser Oui. et qui est donc le maître que tu canalises. Et bonjour à vous tous, hein, qui arrivez, Capucine, Sultane, Carole, Lucie, Isabelle, Astrid, Annie, etc. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, hein, soyez les bienvenus. Merci Anne de m'avoir une fois de plus invitée à Rayonnance TV. Et oui, Crystal Shaya, le maître Crystal Shaya est rentré dans ma vie depuis de façon claire, je dirais claire, oui, tangible même, à mes 16 ans, en 1988. Lorsque, sur une autoroute qui allait en Allemagne, ma mère conduisait et il pleuvait ce jour-là et tout d'un coup, il y a une pluie de cristal qui s'est matérialisée dans la voiture et plein de morceaux de cristaux sont tombés sur moi. Les essuie-glaces ne fonctionnaient plus, on a été un peu sous le choc et on a dû s'arrêter. Il n'y avait plus on aurait dû trouver des fragments de cristaux sur le plancher de la voiture et il n'y avait plus rien. Ces cristaux ont fondu en moi et peu de temps après, j'ai entendu mange la poudre de cristal. Alors bon, j'avais 16 ans à l'époque. Moi, je ne savais pas de quoi on me parlait, de poudre de cristal. Et un jour, souvent le dimanche avec ma mère, on était à table au petit déjeuner, on brunchait, hein, on faisait une espèce de brunch, et puis on parlait de spiritualité, puisque j'avais une mère qui était très ouverte à toutes ces questions, qui était une chercheuse aussi, médium, et tout d'un coup je me suis mise à parler. Bon, j'ai parlé de l'ADN ailleurs que sur Terre, et j'ai parlé, et puis au bout d'un moment, ma mère, elle se disait, mais d'où elle sort toutes ces informations? Elle lit pas de bouquins, et elle sentait que c'était plus vraiment moi qui parlais.
Et c'est ma première expérience de channeling, mais je ne savais pas que j'étais en train de canaliser. Et puis, j'étais très fatiguée après, j'ai dormi pendant 24 heures. Et c'est ma première expérience, mais qui est restée un peu là, je dirais, en flottaison. Euh, c'est plus tard, c'est à 18 ans, après mon bac, où je me suis posé beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce que j'allais faire sur cette planète, parce que je ne trouvais pas vraiment ma place. À part le théâtre, je ne me projetais pas trop dans une profession, hein. J'avais un peu de difficulté à trouver du sens. Et entre 18 et 20 ans, comme ça, c'était une période un petit peu de non-sens pour moi. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait été formé par Patrick Drouot sur les états modifiés de conscience. Et j'ai commencé à pouvoir faire des régressions dans mes vies passées. Et mon canal s'est purifié, ouvert. Je suis tombée dans des vies en Atlantide, dans les Muries, et puis ailleurs que sur Terre, sur Orion. Et là, j'ai vraiment reconnecté avec le maître Cristal Chaya. J'ai reconnecté aussi à ce qui s'était passé à mes 3 ans, que j'avais un peu oublié. J'avais eu déjà des premiers contacts avec des êtres de ma famille des étoiles. Donc les choses se sont posées graduellement, hein, avec Cristal Chaya. Et il m'a donné beaucoup de messages que je consignais dans un cahier, que j'écrivais, hein, que j'entendais et que j'écrivais. Et puis, j'ai fait un premier livre que j'ai coécrit sur la Terre, mémoire et instruments de civilisation galactique. C'était aux éditions Helios. On est là en fin 97. Et l'éditeur, à l'époque, m'avait appelé en me disant « Mais est-ce que vous êtes allé aux États-Unis suivre les enseignements de Drunvalo Melchizedek ?» À l'époque, j'ai dit « Drunvalo qui? Qui ça? Qui? Comment ?» Non, non, pas du tout. Voilà, donc j'ai fait donc ce premier livre, et puis Cristal Chaya m'a donné encore des messages. Puis après, il y a eu un livre qui s'est intitulé Cristal Chaya. Et après cela, il y a eu beaucoup d'ateliers, hein. J'ai donné beaucoup d'enseignements sur l'ascension selon la voie Melchizedek avec Cristal Chaya. Donc, à partir de 2004, j'ai donné des enseignements, et 2007 aussi. Entre-temps, entre 2004 et 2007, en 2005, j'ai eu ma fille. Là, il s'est passé un événement très, très particulier puisque j'ai fait une NDE, hein. Au moment de l'accouchement, j'ai failli mourir à une hémorragie interne. J'étais dans le coma. Les écrans étaient plats quelques minutes. Donc, ensuite, j'étais en réa intensive pendant 1 mois. On ne savait pas si j'allais m'en sortir ou pas. Donc, ça a été un moment très difficile dans ma vie. Donc, et puis après, quand Loudiana, ma fille, a eu 2 ans, en 2007, Cristal Chaya m'a demandé de reprendre du service. Et depuis 2007, je transmets tous les enseignements qu'ils me demandent de transmettre. À l'ascension, donc selon la voie Melchizedek. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. On a une école, hein, avec mon collaborateur Christian, où on donne des enseignements sur des méthodes, des protocoles de guérison, hein, mais plus spécifiques aux énergies actuelles, puisque actuellement, depuis 2010, nous avons quand même un héritage qui est là, un héritage des étoiles qui se fait sentir de plus en plus à travers les particules adamantines qui descendent. Ces particules, les maîtres nous en ont parlé. J'ai eu la chance de canaliser des conclaves en 2011, 2012, 2013, édités donc chez Ariane, et puis ensuite les Mémoires d'Orion. Et aujourd'hui, on est vraiment à une période de l'humanité, une période, je dirais, de synthèse. On fait la synthèse de toutes nos vies passées pour que toutes les parts de nous, ces parts de nous qui ont pu souffrir, elles se réunissent, elles se retrouvent, elles se réconcilient, elles se réharmonisent, elles s'alignent dans le cœur, et qu'on puisse ensemble co-créer le nouveau paradigme. Hein, ce grand rassemblement du 21-12-2012, c'est pas seulement se rassembler entre humains ou entre humains et d'autres êtres d'ailleurs, c'est aussi rassembler toutes les parts de nous-mêmes, trouver cette voie de la réconciliation. Et je dirais que si la guérison de l'âme, selon Melchizedek, ça passe par cette réconciliation, hein, de toutes les parts de nous-mêmes. Donc on est à une période de synthèse,
de toutes nos incarnations et aussi une période où on a accès à notre karma racine, ce qu'on ne pouvait pas toucher il y a 100 ans de ça, par exemple. Hein. Dans les conclaves, le maître Sananda nous parlait du karma racine de l'être. Et aujourd'hui, eh ben, ce karma, il nous dévoile quoi? Il nous dévoile que nous avons existé avant la Terre. Notre évolution n'a pas commencé sur Terre, elle a commencé bien avant dans le système des étoiles. Et Christelle Shaya était déjà présent au moment où il a commencé à y avoir les premiers événements d'une fracture, un début de séparation avec la source sur Orion. Et Christelle Shaya est apparu là pour essayer, lui, mais pas que lui, hein, tout l'entourage à cette époque, il faut relire les Mémoires d'Orion, où nous avons certainement tous vécu. Hein, nous avons tenté de trouver des solutions, mais à chaque fois, nous avons échoué. Mais dans ces échecs, nous avons aussi appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes vraiment en mesure de co-créer ces matrices de résolution et d'amener l'humanité vers une guérison beaucoup plus large que notre propre guérison, uniquement la nôtre. Hein. On va vers une guérison beaucoup plus large. D'autres systèmes, d'autres formes de vie. Voilà. Voilà, donc Christelle Shaya, c'est un maître du système d'Orion. Est-ce que tu peux préciser justement quelle est sa fonction? Alors, c'est un maître déjà de premier rayon, donc il est dans l'enseignement et la rigueur. Hein. Il est, je dirais, il est un précurseur du Christ. Pas seulement du Christ extérieurement, comme il a pu l'être puisqu'il a été Jean le Baptiste, où il a préparé l'avènement de Yeshua, de Sananda. Il est précurseur dans le sens, aujourd'hui, il vient vers nous, humains de la Terre, pour nous aider à intégrer toutes les parts de nous-mêmes. Toutes ces parts, parce que dans notre être, on a quand même deux courants de conscience qui cohabitent et qui sont en résistance et en tiraillement permanent. Hein. C'est un courant évolutif, un courant de nature christique, un courant d'amour, de connaissance des lois de vie, de service au bien commun, c'est toute la devise Melchizedek. Et on a aussi l'héritage, ce trauma-là des guerres galactiques, l'héritage involutif qui veut le pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir sur soi, comme l'enseigne Melchizedek, la conscience et les principes Melchizedek, c'est toujours vouloir le pouvoir sur l'autre. Hein, dominer, diriger, rentrer en compétition, en lutte, ce sont les luttes de pouvoir. Et Christelle Shaya, en tant qu'enseignant Melchizedek, il est là pour nous aider à intégrer ces parts de nous, pour les ramener dans ce cœur d'amour. Hein. C'est tout le chemin de transcendance, tout le chemin d'intégration. Il est là pour nous aider à cela. Hein. Il faut arrêter les combats. Il faut arrêter les combats avec nos parts d'ombre. Il faut arrêter de toujours projeter ou d'accuser le monde extérieur de tous nos problèmes que nous vivons, parce que finalement, nous participons à la co-création de tout ça, de tout ce qui nous environne et de tout ce que nous vivons. Voilà. Donc, c'est un maître qui nous enseigne sur les lois cosmiques, il nous aide à vivre ce processus d'ascension et surtout, il nous permet d'accueillir la part la plus rayonnante de nous-mêmes avec toutes ces mémoires qui est notre être solaire. Notre être solaire, c'est cette part de nous qui a vécu les premières expériences au moment de la sortie de la source. Hein, les premières expériences que nous avons vécues, nous les avons vécues dans des systèmes d'étoiles. Et notre être solaire a vécu la période que l'on appelle des guerres galactiques, donc les premiers contacts avec ces forces de dispersion. Hein. Voilà. Bon, Anne, voilà, ça tournait un peu, on ne t'entendait plus. Voilà. Je n'ai pas ouvert mon micro. Donc, le titre de la conférence est Guérison de l'âme. Donc, est-ce qu'on peut considérer que notre âme est malade ou pas? Ah, bonne question. Hein. Moi, avant de répondre à cette question directement, je fais un petit retour en arrière.
aussi sur pourquoi j'ai choisi ce thème. C'est vrai que récemment, hein, certains le savent, qui me suivent, récemment, il y a eu le départ de ma mère, qui est partie suite à un cancer. Il y a 35 ans, euh, j'étais beaucoup plus jeune, hein, je n'avais que 16 ans quand mon père est parti aussi. C'est le premier contact que j'ai eu. Non, il y a eu ma grand-mère, j'avais 8 ans, mais de vraiment très très proche de moi, mon père, hein, un parent, c'est quand même, c'est pas rien de perdre son parent. Il y a 35 ans, donc mon père, j'avais 16 ans, j'étais une adolescente, et quand on est dans l'adolescence, on se projette plutôt en avant. Et dans nos sociétés occidentales, on ne parle pas de la mort, on ne se prépare pas à la mort, hein. On est un adolescent, je crois, plutôt immortel, hein. Rien ne peut nous arriver quand on est adolescent, hein. D'où souvent les ados prennent des risques, vivent un peu leurs ombres. Et en tout cas, moi, à cette période, j'ai eu le départ de mon père qui avait 42 ans, qui était en parfaite santé, mais qui avait ses propres blessures et qui mettait toujours le couvercle sur ses blessures en disant, voilà, je m'en occuperai plus tard. Ce qui compte, c'est mon travail, c'est le principe de réalité de la matière. Moi, je travaille, il disait d'ailleurs à ma mère, toi, tu as le temps de penser à plein de choses, à Dieu, à la spiritualité. Euh, Moi, c'est concret. J'y penserai plus tard. Et c'était quelqu'un de plutôt, même matérialiste, hein, et au moment où il a eu ce cancer, qu'on lui a annoncé, hein, qu'il avait le cancer, tout d'un coup, j'ai vu toute cette carapace qui s'était créée s'effondrer, s'effriter. Et je n'aurais jamais imaginé que mon père pouvait être à ce point vulnérable. Je l'ai vu pleurer pendant des heures. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui changeait fondamentalement parce que il y avait cette échéance de la mort. Pourtant, elle est toujours là, l'échéance de la mort. On meurt d'ailleurs tous les jours à soi-même, hein. Tous les jours, on vit des petites morts. Mais là, le fait de se dire, voilà, bah, cancer généralisé, métastase, partir bientôt, hein. Et là, le regard, la vision change. Et j'ai vu mon père rentrer dans cette vulnérabilité et contacter finalement ce qui peut-être était l'essentiel, son enfant intérieur, les blessures de son enfant intérieur. Alors quand on parle de l'âme, est-ce que l'âme peut être malade? Bah, je dirais oui. Oui, quand on est coupé de son enfant intérieur, quand on est coupé de ses besoins, quand on est coupé de ses émotions, oui, l'âme peut être malade. Et quand on ne prend pas la direction que souhaiterait notre âme, bah, je pense qu'à un moment donné, le corps physique peut vraiment avoir des troubles, des malaises. Le corps parle, le corps, c'est notre meilleur ami, hein, c'est notre véhicule, c'est notre temple, c'est ce qui nous permet d'être en expérience sur cette planète. Si on n'avait pas de corps, si on n'était pas incarné, on ne serait pas là. Donc je pense, oui, que l'âme peut avoir des difficultés ou peut vouloir euh, je vois pas, moi, la maladie comme quelque chose de grave, euh, ou comme une punition, ou comme oh, j'ai pas assez travaillé sur moi, donc je me suis créé une maladie. Moi, je vois plutôt la maladie comme une résolution d'un conflit intérieur. Et je pense, de ce que moi j'ai perçu de chez mon père à l'époque, il est mort, je ne dis pas, hein, bien sûr, il y a eu le chagrin, il y a eu toute la tristesse, tout ce que ça existe, c'est présent, hein, tout ça, c'est. Mais de me dire, waouh, toutes les prises de conscience qu'il a pu faire en 6 mois de maladie, je me suis dit, son âme, elle est guérie, quoi. Son corps n'a pas eu le temps de guérir. Le cancer a pris le dessus, hein, mais son âme, je savais que oui. Je savais que son âme, il s'était passé tellement de prises de conscience, d'une certaine façon, il avait fait un saut quantique. Donc, c'est quoi la guérison? C'est la question que je me suis posée dès 16 ans. Je me suis dit, c'est quoi la guérison? Est-ce que c'est juste la guérison du corps
Ou est-ce que il n'y a pas autre chose de plus grand? Est-ce que c'est pas plus important la guérison de l'âme? Est-ce que c'est pas plus important de conscientiser, euh, de donner du sens à notre incarnation? Moi, dès 16 ans, je pensais que le plus important, c'était de trouver du sens à l'incarnation, parce que sinon, si c'est juste vivre, naître, vivre, vieillir, avoir des bobos et puis mourir, ça n'avait pas vraiment de sens. Hein. Donc j'ai finalement, et puis après, en découvrant le bouddhisme, l'histoire de Siddhartha, je me suis dit, les maîtres se sont posés ces questions-là bien avant moi et ont déjà trouvé des réponses. Et dans les réponses, je me suis rendu compte que c'était toujours Melchizedek qui était là. Melchizedek, c'est un principe divin. C'est le principe de discernement, c'est le principe du milieu, c'est le principe de l'introspection. Si on regarde même les philosophes, Socrate, Platon, c'est pas de trouver tant les réponses, hein, mais c'est trouver le cheminement intérieur. Et c'est ça aussi, Melchizedek, c'est trouver ce cheminement, pouvoir mettre du sens, hein, du sens dans ce qu'on vit. Voilà. Mais justement, par rapport à la maladie aussi, c'est-à-dire que c'est souvent une épreuve où on est face au fait qu'on meurt à soi-même. C'est-à-dire que notre personnalité, qui ne peut plus agir, être la plupart du temps comme elle le faisait d'habitude, il y a une dépossession en fait de soi qui est aussi une voie assez étroite, mais qui mène à, comment dire, que l'ego est profondément travaillé. Oui, l'ego est travaillé. Et je pense même que s'il y a eu maladie ou malaise, c'est ce tiraillement, c'est l'ego qui, à un moment donné, a voulu être maître. Et Ça. or, on sait très bien que l'ego, il est très mauvais maître et très bon serviteur. Donc, je pense qu'à un moment donné, la maladie permet aussi une remise à la norme, même si peut-être parfois il y a guérison, peut-être pas, hein, ça dépend. Mais en tout cas, je pense que c'est une remise à la norme. C'est dire à l'ego, bah, hey, là, tu n'es plus au service, tu commences à être toxique, hein, quelque part. Donc, tu n'es pas maître à bord, tu es serviteur. Et c'est vrai que c'est la mort de l'ego, quelque part, la maladie aussi. En tout cas, ça oblige l'ego à revenir à sa place. Mais justement, quand le Christ parlait du chat de l'aiguille, passer par le chat de l'aiguille, est-ce que tu penses justement que ça signifie, parce que certains disent, il n'y a pas de non, il n'y a pas de mort de l'ego, etc. Mais quand même, comment être au service véritablement? Si, comment dire, il y a des parts de la personnalité qui sont encore présentes, qui veulent agir en leur nom. Donc, est-ce que justement, dans ce terme de guérison de l'âme, ça nous parle aussi beaucoup eh bien, quelque part, de la mort de l'ego. Oui. Oui, au moins, ce qu'on appelle la mort de l'ego, c'est peut-être l'ego doit mourir, pas ne plus exister, parce qu'il existera toujours. Hein. Il n'y a qu'à soulever notre chemise, on a tous un nombril. Hein. Bien sûr. Mais c'est mourir, c'est-à-dire à une... Oui, il doit apprendre à être au service, quoi, tout simplement, à l'allégeance. L'allégeance. C'est je m'incline. Hein. Je m'incline. Pas parce que je suis un petit soldat obéissant, c'est pas ça, qui a peur et qui est aux ordres d'eux, non. Mais je m'incline, c'est-à-dire je suis pleinement au service du plan, c'est plus grand que moi. Ma vision, elle n'est pas juste restreinte à mes petits désirs. Je suis en contact avec mes besoins, mais en même temps, mes besoins doivent être au service de cette immensité, de cette beauté, de cette expansion d'amour. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois et je le ressens et je le vis avec les enseignements de Christelle Chaya. En fait, c'est je m'incline devant l'amour. Oui. Parce que je sais que c'est la seule réalité. Oui, mais même une maladie, je pense que la maladie est... Le mal a dit, mais c'est aussi
l'amour de nous-mêmes, l'amour de c'est notre corps aussi qui est en amour pour notre âme, qui dit, bon, là, rien ne va plus, on est dans la mauvaise direction, ben, c'est l'accident, quoi. C'est le corps qui, à un moment donné, dit stop. Mm. Hein. Voilà. De toute façon, il y a du sens. Le problème, c'est que les personnes veulent plus comprendre. Hein. Quand on vit quelque chose de difficile, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne pourquoi je vis ça, pourquoi je dois faire le deuil, pourquoi il m'arrive tel problème, euh, telle séparation, telle perte. Ben, justement, mourir à l'ego, pour moi, ce serait mourir à Au questionnement, vouloir comprendre. contrôler, à vouloir comprendre avant de comprendre, traverse, quoi. Ouais. C'est ça aussi, Melchizedek. Mm. C'est traverse. Vis tes émotions, reconnais-les, laisse-les circuler. C'est ça aussi, à un moment donné. Je crois que quand on a la maladie, c'est que l'énergie ne circule pas. Hein. On bloque des choses, on fige des choses. Mm. Ça, on ne peut pas parler juste de bien-être physique. Hein. Euh, et la problématique aussi de la médecine actuelle, qui n'est pas la médecine traditionnelle, hein, puisqu'elle elle est toute récente, notre médecine, même si elle a des bonnes choses. Hein, on fait de la chirurgie, on fait plein de choses intéressantes. Mais si on ne s'occupe pas de l'âme, je crois qu'on passe à côté de quelque chose. On va traiter que des symptômes, et puis avec de la chimie qui risque encore de créer des complications, des contre-indications. Parfois, on ne sait même pas les répercussions qu'il peut y avoir dans le corps. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes, comment dire, qui peuvent vivre des maladies et je veux dire, et personne ne sait comment les soigner, Ouais. justement, parce que c'est l'âme, peut-être, qui demande justement à ce que des actes soient posés pour aller mieux. Oui, tout à fait. Mais c'est difficile parfois de poser les actes alors qu'on n'est pas très bien. Mm. C'est un peu un cercle vicieux quand même. Oui, Ça peut devenir un cercle vicieux. c'est ça. Mais en tout cas, pour moi, là, on va le voir avec Crystal Chaya, la maladie, qui dit maladie dit santé, quoi, Oui. aussi. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé en nous pour qu'on n'ait pas la pleine santé? Alors, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent sur Terre, qui ont déjà des problèmes, hein, peut-être qu'ils viennent avec des mémoires, et je pense à des enfants qui naissent avec une maladie, où la mémoire est déjà bien présente. Mais la plupart des personnes viennent quand même sur Terre avec un capital vital qui est bon, qui est correct. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ben, ça se dérègle, ça devient dysfonctionnel? C'est quoi les parties de nous qui sont en souffrance? C'est quoi les parties de nous qui auraient besoin d'être éduquées aussi, hein? Parce que je pense que la santé passe par une éducation, hein, pas seulement physique, émotionnelle et mentale aussi. Donc on peut, Qui c'est va très être vaste, beaucoup, hein. c'est clair, et qui va être beaucoup plus à l'œuvre dans les prochaines décennies, etc. Nous, on n'a pas connu, par exemple, quand on était plus jeune, euh, on nous disait pas, faut que tu exprimes tes émotions, etc. Mm. Alors que c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est, enfin, beaucoup, beaucoup plus présent, hein. Donc, Mm. on voit déjà, comment dire, que le changement est véritablement enclenché. Bien, écoute, Rosanna, je vais te Oui, laisser canaliser. ok. Donc on va laisser un espace à Cristal Chaya. Peut-être qu'il y aura des questions. Alors je pense que il doit y avoir un chat. Tout à fait, Et Rosanna. Nos amis sont là. ok. Et donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à aller sur le chat et ce sera notre amie Anne qui posera les Posez questions vos pour vous questions. à la fin du challenge. Voilà. Donc je vais vous laisser en présence de Cristal Chaya.
Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melech, Tzedek, Melchitsedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis. Accueillis et entourés par la présence des 12 crestomètres d'Anne, Al-Nilam, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis et entourés par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchitsedek de la fraternité dorée et d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, dans ce processus d'adombrement de l'être solaire. Et précisément, c'est dans le cadre de ce processus d'adombrement de l'être solaire que nous allons aborder la maladie, la santé. Car depuis les années 2010 déjà, depuis une dizaine d'années, eh bien, vous recevez périodiquement des particules de lumière, des particules très fines, très petites, subatomiques, qui sont encodées, qui portent l'information du processus d'ascension qu'ont vécu vos aînés des étoiles avant vous. Et parmi vos aînés, il y a aussi des parts de vous-même, des parts multidimensionnelles de votre être qui sont déjà ascensionnées ou en voie d'ascension et qui ont participé à informer ces cellules. La grille magnétique de la Terre a été élevée en vibration. La part féminine a été réhabilitée, ce qui fait que ces particules de lumière arrivent dans votre environnement, apportant toute la mémoire, toute l'information du processus d'ascension. Quelquefois, ces particules, lorsqu'elles arrivent et qu'elles se déposent sur les lignes médianes de vos corps énergétiques, du corps causal jusqu'au corps astral, en passant par le corps mental et aussi le corps émotionnel, jusque dans l'éthérique et dans le corps physique, eh bien, durant cette traversée, il y a quelquefois des zones de blocage. Votre être n'arrive pas à absorber l'information de ces particules de lumière. Il y a des nœuds, des cristallisations qui empêchent l'assimilation, l'intégration de ces particules de lumière. Et cela peut avoir des conséquences sur votre corps physique, des douleurs inexpliquées,
des sensations de vertige, des malaises. Parfois même, vous allez consulter, faire des radios, des scanners, et on vous dit qu'il n'y a rien, et pourtant vous avez des douleurs. Quelquefois, vous allez voir des thérapeutes, comme par exemple des ostéopathes, qui observent que votre structure a beaucoup bougé, utilisent leur savoir-faire pour une remise à la norme de votre structure. Vous vous sentez mieux et puis, quelques temps après, eh bien, tout le travail qui a été fait s'annule et vous avez les mêmes symptômes. Comme si le travail énergétique qui était fait sur vous ne tenait pas, ou pas suffisamment. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des perturbations électromagnétiques avec toute votre technologie. Il y a aussi des perturbations au cœur même de vos cellules, avec les nouvelles générations d'injections et autres. Alors, il y a une perte de l'information ou une difficulté à intégrer ces informations pour votre ascension. Quel est le remède? Eh bien, je vous parlerai d'abord de la santé. Parce que la maladie, vous le savez tous, c'est le mal à dit. Le mal à dire les choses aussi, à exprimer. Et si on a du mal à exprimer, c'est aussi que on met les émotions sous le boisseau. Parce que la première des choses que vous apprenez sur Terre, quand vous venez ici, c'est à survivre. À vous couper de vos émotions. À fonctionner, à faire, parce qu'il faut avoir. Et l'être, vous vous en préoccupez peu, ou pas du tout, ou pas assez. Et si vous vous coupez de vos émotions, si vous ne voulez pas sentir, si vous ne voulez pas accepter la part vulnérable de votre être, vous risquez, eh bien, de perturber la circulation des énergies. Et cela peut provoquer aussi des problèmes, des pathologies, des malaises, des maladies. Il paraît donc fondamental que vous puissiez vivre toutes les émotions que vous avez besoin de traverser. Si vous vivez une situation inconfortable, plutôt que de vouloir mettre du sens avec la tête, le mental, commencez par vous laisser traverser par l'inconfort qui est là, par les émotions qui sont là, pouvoir les identifier, les nommer, les laisser circuler. Avoir aussi une hygiène physique, pas seulement émotionnelle, mais une hygiène physique. Comment je passe mes journées? Qu'est-ce que je mange?
qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Comment, dans quel état de conscience je suis lorsque je mange? Quel est mon niveau de mastication? Est-ce que j'ai remercié, j'ai béni ma nourriture avant de manger? Est-ce que les quantités sont suffisantes? Est-ce qu'il y a un équilibre? Qu'est-ce que j'achète aussi comme aliment? Est-ce que j'achète en fonction du prix ou est-ce que j'achète parce que je soutiens des produits locaux, des choses plutôt biologiques? Est-ce que je mange beaucoup de viande, peu de viande? Est-ce que j'ai conscience de l'impact que cela produit dans le monde de consommer beaucoup de viande? Combien de tonnes de céréales faut-il pour créer quelques kilos de viande? Pensez un instant toutes les céréales qui pourraient être distribuées dans les pays en voie de développement auprès d'une population qui n'a pas de quoi se nourrir. Et puis pensez aussi à tous ces animaux qui vont dans les abattoirs et qui ont très peur, qui ont une montée d'adrénaline parce qu'ils sentent qu'ils vont être sacrifiés. Et il y en a tellement qui sont sacrifiés qu'au bout d'un moment, ils ressentent beaucoup de colère envers l'humain. Et cette colère, vous la mangez. Vous imprégnez en vous la colère animale contre l'humain. Et cela maintient aussi la guerre dans le monde. Ainsi, rien que d'absorber beaucoup de viande, vous entretenez la famine et la guerre. Et puis regardez votre physiologie, vous n'avez pas des intestins faits pour manger de la viande. Vous n'êtes pas des carnivores, hein. Vos intestins sont longs et non courts. Vous ne produisez que 3% d'uréase pour digérer la viande, alors que les carnivores en ont 97%. C'est d'ailleurs pour cela que ça sent bien souvent l'ammoniac si vous allez vous approcher près de cages de fauves. Hein. Votre dentition. Des éléments qui devraient vous faire réfléchir. Donc la santé passerait déjà par une hygiène corporelle, physique. Ne pas être trop sédentaire, bouger un peu, marcher, vous oxygéner, respirer, aller en nature, remercier Terre-Mère de tous les bienfaits qu'elle vous fait. Apprendre à trier vos déchets, apprendre aussi cette hygiène environnementale. Et puis vous occuper de vos émotions pour ne plus projeter à l'extérieur toutes vos ombres, mais de respirer dedans pour une transmutation profonde, pour une solarisation, une transmutation jusqu'au cœur de la cellule. Dans cette hygiène émotionnelle, il vous faut aussi peut-être développer
des temps de prière, en répétant des noms divins, en vous connectant au soleil qui monte du matin jusqu'à midi pour recevoir toutes ces particules solaires de régénération. Et puis aussi une hygiène mentale. Hein. Quelles sont mes croyances limitantes? Qui est maître à bord? Est-ce que ce sont mes croyances limitantes ou ma véritable nature? Comment est-ce que je suis en train de créer en fonction de mes peurs? Je fais des choix ou en fonction de ma divine présence? Il devrait y avoir cette respiration des trois plans, physique, émotionnel, mental. Et rappeler au corps physique, au corps émotionnel, au corps mental qu'ils sont là pour être au service de l'âme, de la divine présence. Or, aujourd'hui, vous vivez beaucoup de stress dans une société où l'on privilégie la consommation, le consumérisme. Hein. Toujours plus, vouloir plus, en faisant le moins possible. Donc, en créant une technologie toujours plus performante qui vous rendra de plus en plus fainéant, d'une certaine façon, au niveau physique. L'important, c'est que vous puissiez trouver cet équilibre, cette danse intérieure, et bien discerner vos réels besoins de vos désirs. Les désirs sont de l'ordre du faire et de l'avoir. Les besoins sont de l'ordre de l'être. Quel est le besoin de votre être? Quel est votre besoin réel? Alors, quelquefois, certes, dans vos vies, se présente la maladie. Enfant, hein, déjà. La fièvre. Ah, et on vous dit, oulala, attention, la fièvre. Dangereux, hein. Vite, vite. Une aspirine. Du paracétamol. Masquons le symptôme. Alors que quelques jours de fièvre, c'est plutôt positif. C'est que vous avez une bonne énergie vitale. C'est que votre corps cherche à trouver une solution hein, pour libérer la maladie par la sudation, l'activation démonctoire, transpirer. Hein. Certes. Vomissement aussi, hein. Une façon de vouloir expulser quelque chose du corps. Bien sûr, il y a des maladies plus froides qui sclérosent. Maladies même auto-immunes, maladies de dégénérescence. Il y a différents stades, bien sûr, dans la maladie. Mais à chaque fois, la maladie est un appel de l'âme, correspond à une souffrance, à un besoin d'une remise à la norme, selon la norme du Créateur. Quelquefois,
la maladie aboutit à la mort. Certes. Et cela vous amène à une autre vision de la vie. Tout d'un coup, la vie devient extrêmement importante. Même si la vie est naturelle, c'est normal d'être en vie, d'avoir ses jambes, ses bras, être valide. Bien quand tout d'un coup vous êtes privé d'un bon fonctionnement d'un organe, d'une partie de vous, tout d'un coup vous mesurez à travers ce manque à quel point ce qui vous paraît normal est extraordinaire. Il y a deux façons de vivre les choses. Imaginons, vous perdez un bras, c'est la guerre. Soit vous maudissez toute votre vie ceux qui ont provoqué cette guerre, soit vous vous dites d'autres sont morts. Moi, je reviens avec un handicap, mais qu'est-ce que je vais en faire? Continuer à maudire, à accuser, ou trouver mon excellence? Quel est le sens de ce que je viens de vivre? Le sens va se vivre au fur et à mesure de ce que vous allez expérimenter. Et surtout du regard que vous allez poser sur la vie. Comment je regarde la vie? C'est quoi pour moi la vie? Est-ce que c'est un cadeau d'être incarné ou au contraire c'est un enfermement, une prison? Il y a aussi des êtres qui vivent pendant longtemps, plusieurs mois, voire parfois quelques années, avec une maladie qui les oblige à rester dans leur lit. Dans un lit qui peut même être médicalisé parce que les personnes ne peuvent plus sortir de leur lit. Parfois même, la mort serait comme une délivrance à leur souffrance et pourtant elles ne meurent pas. Vous êtes-vous posé la question pourquoi? Il y a une peur du passage, une peur qui est tellement cristallisée dans le corps que le corps est en résistance. Il ne lâche rien. Alors, il est important d'accompagner les personnes qui vivent ce genre de crise, de résistance. Car s'il y a une leçon à apprendre de toute maladie, quelle qu'elle soit, c'est bien le lâcher prise. C'est d'arrêter de résister, d'arrêter le combattre et accepter ce qui est. Car tout est juste. Alors, bien sûr, quand vous souffrez, vous allez me dire, c'est pas juste.
J'ai mal, c'est tout ce que je ressens, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, et je voudrais que ça s'arrête. Je ne vois pas en quoi c'est juste de souffrir. C'est pas juste, on ne devrait pas souffrir. Je ne dis pas que c'est la souffrance qui est juste. Tout est juste quand vous acceptez que tout a du sens et que c'est la traversée qui va vous révéler le sens de ce que vous êtes en train de vivre. Vous comprenez ça? Oui? Certes, c'est nécessaire que vous l'entendiez. Alors, je vous parlais au début là, de ces particules qui descendent et qui peuvent provoquer des symptômes parce que vous n'arrivez pas à assimiler ces programmes d'ascension. Et si vous n'arrivez pas à assimiler ces programmes d'ascension, c'est parce qu'en même temps que ces particules de lumière descendent et se déposent sur vos lignes médianes de vos corps subtils, en même temps, l'être solaire est appelé à rejoindre son véhicule compatible, à s'éveiller. Votre nature rayonnante, le rayonnant en vous, est appelé à s'éveiller. Et les premières mémoires de votre être solaire que vous contactez, ce sont les mémoires douloureuses qui correspondent à cette mémoire de fracture, de séparation que vous avez vécue pendant les guerres galactiques. Les extensions, elles éjectent des toxines, des structures qui se déposent également sur ces lignes médianes et qui rentrent en opposition avec les programmes d'ascension. Et c'est cela, c'est cette différence vibratoire d'énergie très lourde, très pesante, avec des émotions qui n'ont pas été reconnues. C'est ça qui vient s'opposer à des énergies très très fines, très fluides. Ce qui fait qu'à l'intérieur de vous, peut-être que le tiraillement est encore plus grand. Si vous aviez l'impression de vivre du non-sens, le non-sens est encore plus important. Si vous vous sentiez impuissant, mais l'impuissance est encore plus intense. Ainsi, les douleurs physiques ou ces émotions exacerbées sont comme des signaux d'alarme pour vous dire « Hé, il est temps que tu regardes à l'intérieur de toi. Il est temps que tu changes ta vision, que tu regardes, prennes conscience de ton modèle, du monde, de ta vision. Peut-être qu'il y a des programmes qui sont devenus obsolètes, qui sont à fluidifier, à changer.
Quelquefois, la seule guérison possible, la seule issue, c'est le changement de plan. C'est la transition, la mort, quelquefois. Parce que cela peut représenter également une opportunité de lâcher, d'arrêter l'ego, de lui dire stop. Quelquefois, les douleurs se sont tellement accumulées, les souffrances d'un être se sont tellement accumulées, et si la personne n'a pas suffisamment exploré, libéré au fur et à mesure ses souffrances, bien quelquefois, cela crée comme des couches énergétiques, des couches qui se superposent là énergétiquement, créant ainsi une sorte de carapace où la lumière a du mal à passer, où l'être n'est plus éclairé par sa conscience supérieure, mais enfermé dans ses illusions, dans les souffrances, les blessures. Quelquefois, pour lever toutes ces couches, lever toute cette armure, la mort est une issue parce que la mort est une transformation. Quels que soient vos choix, il est important que vous soyez en cohérence, en accord avec vos choix, que les choix que vous faites sont ceux de votre âme et que vos choix ne soient pas les résultantes de peur, d'angoisse. Comprenez cela car cela est. Comprenez que la santé est un don précieux et qu'on ne traite pas une maladie simplement par de l'antisymptomatique, qu'elle soit allopathique ou qu'elle soit naturelle, hein, par des plantes, etc., de l'homéopathie ou des huiles essentielles. La santé, c'est un état d'être. C'est un équilibre du corps physique, émotionnel, mental au service du corps spirituel, de la dimension spirituelle de l'être. Et la maladie est un appel au changement, est un appel à la transcendance. C'est aussi quelquefois une purification du corps, du cœur, de l'esprit. Quelquefois, comme vous l'a exprimé mon canal à travers l'histoire de son père, quelquefois, le corps physique ne guérit peut-être pas, mais l'âme a traversé, transcendé et inclus. L'âme s'est libérée.
Le lien s'est recréé entre le je qui expérimente et le je qui est. L'enfant intérieur qui avait été abandonné, laissé sur le côté, est reconnu, est valorisé. L'amour circule à nouveau. La maladie peut donc être aussi une invitation à la rédemption. J'arrête de me juger. J'arrête de juger les autres, le monde, d'accuser. Juger, comprenez bien que c'est teinté d'émotions négatives, d'émotions obscurcissantes. Constater et regarder cela avec de la distance. Vous savez, récemment, une jeune personne qui vient me voir quelquefois a eu une maladie que beaucoup de femmes ont aujourd'hui, l'endométriose. Et au fur et à mesure du travail que nous avons pu faire ensemble, et en explorant le lien à papa, le lien à maman, et aussi les vies passées, le clan, eh bien, quelquefois, une personne vit une maladie, c'est une façon d'être loyal à son clan. En l'occurrence, son père ne souhaitait pas d'enfant, se sentait piégé, et il n'arrêtait pas de lui répéter, depuis qu'elle est toute petite, faut pas faire d'enfant, faut pas avoir d'enfant. Un enfant, ça crée que des problèmes. Eh bien, qu'est-ce que je ne ferais pas pour être aimée par papa, hein? Je suis comme toi, papa, tu vois? Je fais comme t'as dit, faut pas faire d'enfant parce que sinon on a des problèmes. Il faut tellement pas faire d'enfant que c'est compliqué, hein. C'est déjà un problème de vouloir procréer avec de l'endométriose. Est-ce que tu m'aimes plus, papa, maintenant que je suis loyale à ta croyance? Vous rendez-vous compte que quelquefois, vous pouvez créer des choses juste pour être aimé et reconnu. Même une maladie peut être là pour être aimée et reconnue. Alors, quel que soit le sens de la maladie, la première étape, je vous dirais, c'est de remercier. Parce que si la maladie est là, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. C'est un message de l'âme. C'est un appel à l'amour. Alors bien sûr, au fur et à mesure que une personne va conscientiser, le sens va trouver du sens. Au fur et à mesure qu'elle va dénouer les nœuds, faire des liens, bien, la maladie, le symptôme va s'estomper, va s'annuler, va se solariser, parce qu'il n'aura plus de raison d'être. Et la personne pourra aborder son processus de guérison. Dans l'exemple que je vous ai donné, eh bien,
C'est important que l'amour puisse circuler à nouveau entre la fille et son père. Mais avant cela, il va falloir dire, exprimer ce que j'ai jamais osé dire, ce que j'ai jamais osé faire, ce que j'aurais aimé que tu saches sur moi. Mais c'est pas la peine d'aller le dire directement à son parent en vomissant des reproches. Non. Travaillez-le avec un thérapeute. Parce que de toute façon, l'autre ne pourra pas vous réparer, celui qui vous a blessé. C'est comme si demain, quelqu'un vous casse le bras, c'est pas la personne qui vous a cassé le bras qui va vous mettre le plâtre. Vous allez à l'hôpital pour vous faire plâtrer. Mais le fait de pouvoir dire, de pouvoir libérer les émotions, bien cela va refaire circuler l'amour et vous allez regarder l'autre différemment. Plus avec la résistance et un non. Vous serez dans un amour sans condition, aligné dans votre cœur, sans attente. Vous ne serez plus le petit enfant démuni qui attend de papa ou de maman. Vous ne serez plus obligé d'être loyal. Vous aurez le droit de trahir votre clan et d'être vous-même. Quelquefois, c'est ça aussi la maladie. C'est un appel à trahir votre clan. Quelquefois. Et puis, chères âmes, si j'ai envie de vous donner un message essentiel, peu importe la guérison du corps, le plus important, c'est de guérir votre âme. C'est d'aller, quand on parle de guérir l'âme, c'est libération. D'aller vers ce que les orientaux disent la moksha, la libération. Libérer, fluidifier, libérer des zones karmiques, mettre du sens. Parce que sans le sens, vous perdez le lien avec votre essence. Avec cette divine présence, je suis, qui est tout ce qui est. Alors, Melchizedek est le remède pour l'âme qui s'est intoxiquée, qui s'est perdue. Melchizedek est le remède parce qu'il est le chemin. Ce chemin de transcendance. Ce chemin où l'on cesse d'exclure, d'éviter et où l'on inclut, intègre. Il n'y a plus de lutte. Plus de lutte entre le loup blanc et le loup noir, mais l'intégration qui passe aussi par la rigueur, par l'éducation. Je ne vais pas laisser mes ombres devenir maître à bord, car quand je les ai laissées croître, elles ont provoqué une dégénérescence, une maladie. Je vais simplement les inviter autour du cercle. Dans mon cercle, dans mon énergie de vie, je les invite à être à la juste distance par le souffle. J'inspire et je projette ma conscience aussi loin que je peux devant moi. Et j'expire, je reviens à la conscience du cœur.
J'inspire et j'expire aussi loin que je peux mon souffle à l'arrière de mon corps, en pleine conscience. Et je reviens en mon centre-cœur et je fais pareil à droite et à gauche, en haut et en bas. Je respire dans les 6 directions. Je respire dans ma sphère. Et à la périphérie, j'invite toutes les parties de moi qui sont blessées. Toutes ces ombres qui ne se sont pas senties écoutées, qui sont en révolte. Je les regarde avec bienveillance, avec amour, mais aussi avec fermeté, car elles ne sont pas là pour exercer leur pouvoir ou pour semer le trouble. Elles sont là pour être entendues, pour que leur souffrance soit écoutée. Car si l'on voyageait à l'intérieur de vos corps énergétiques ou d'un corps énergétique d'une personne malade, eh bien, nous pourrions y voir la maladie prendre bien des formes. Des formes qui ressembleraient à des entités et qui se mettraient à parler. À dire la souffrance de l'âme. À dévoiler les culpabilités de l'être, car bien souvent, les culpabilités non traitées finissent par se matérialiser sous forme de kystes, de métastases, d'arthrose. Comprenez cela, car cela est. Alors pourquoi ai-je voulu intervenir sur la maladie selon la vision Melchizedek? Parce que vous entrez dans quelques mois seulement là, dans une période assez intense entre l'équinoxe du printemps 2023 et le solstice d'été 2023. Tout ce qui est toxique dans vos vies, dans vos relations, tous les programmes qui ont besoin d'être libérés doivent être mis à jour. Transmutés. Donc, ce qui vous demande force, courage, détermination et authenticité. Car à chaque fois que vous êtes dans l'évitement de vos émotions, vous n'êtes pas authentique à ce moment-là avec vous-même. Vous vous fuyez vous-même, vous fuyez parce que vous jugez certainement vos parts d'ombre.
Il y a eu, durant la période de Noël, à janvier, février, beaucoup de départs. Il y en aura encore. Une sorte de dissolution de l'ego, aussi pour que certains êtres puissent accéder au niveau de conscience le plus haut possible. Et que quelquefois, s'ils étaient sur Terre dans un corps limité et malade, cette limitation et cette maladie ne pouvaient que restreindre leur niveau de conscience, rabaisser leur morale. Ainsi, en quittant leur corps malade, en dégénérescence, eh bien, ils peuvent accéder aux fréquences les plus élevées de leur être, parce que libérés de la structure physique trop atteinte. Si vous vivez cela, comme a pu le vivre mon canal à travers le départ de sa mère, si vous êtes membre d'une famille où cela se vit, il est fondamental d'accepter que c'est meilleur pour la personne qu'elle s'en aille plutôt que de rester. C'est important de le dire, que vous puissiez transcender l'attachement. Et accepter que quelquefois, l'âme, dans son évolution, a besoin de dissoudre son corps, son ego, pour une élévation plus importante, plus fulgurante. Comprenez ça car cela est. Bien. Chères âmes, avant de clôturer là avec vos questions, j'aimerais que pendant un instant, vous preniez à l'intérieur de vous, là où visuellement, l'image de l'arbre, le végétal. Le maître du peuple végétal, c'est l'arbre. Imaginez un arbre devant vous. Vous êtes l'arbre, avec ses branches, ses feuilles, qui s'élèvent vers le ciel. Ce sont les racines célestes. Et cet arbre aussi, qui est bien ancré au sol, avec ses longues racines terrestres. L'arbre est inscrit à l'intérieur d'une géométrie sacrée qui s'appelle le Taure, le Taurus, qui circule de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, dans les deux sens. C'est une matrice de vie. Fermez les yeux pendant quelques instants et demandez à votre arbre si la géométrie sacrée, le Taure, votre propre Taure, a besoin de s'équilibrer. Oui ou non?
Demandez à ce moment-là si la réponse est oui, s'il y a besoin d'équilibrer votre tort. Demandez à votre conscience supérieure d'amener à vous toutes les informations, tous les outils, tous les enseignements, toutes les personnes qui vont vous aider à équilibrer votre tort, l'énergie du tort, tout autour de vous et au cœur de chacune de vos cellules. Demandez le chemin pour équilibrer toutes vos géométries sacrées. Demandez à être accompagné pour trouver le sens. De votre incarnation. Et si vous le voulez bien, nous allons prendre quelques questions. Oui. Si Anne veut bien prendre quelques questions, oui. Oui, je suis là. Eh bien, Christelle Chaya est donc un maître de rigueur et de clarté. Parce que je pense que c'était très, très clair, hein. Toutes ces pistes qui ont été proposées, donc en lien avec ce qu'on appelle la maladie. Je voulais revenir là sur, à un moment donné, il a été question du karma racine. Qu'est-ce que cela signifie, le karma racine? Parce qu'à un moment donné, il est dit, le karma racine dans la maladie revient en force. Oui. Alors, le karma racine, c'est tout ce que vous avez vécu avant la Terre. Je dirais que vous êtes venu sur Terre, l'humanité est venue vivre une expérience, une humanité s'est créée pour vivre une expérience sur Terre, pour créer une matrice de résolution, précisément parce que avant la Terre, vous avez déjà vécu. Et le premier trauma, c'est la séparation avec la source. C'est ce qu'on appelle, dans certaines traditions, le péché originel. Donc, revenir à votre karma racine, c'est la façon dont vous avez vécu cette séparation avec la source pendant les guerres galactiques. Qu'est-ce que vous avez vécu et comment vous l'avez vécu? Et en fonction, si vous mettez le doigt sur ce karma racine, vous vous rendez compte que tout ce que vous avez retraversé sur Terre n'est qu'une récapitulation de ce karma racine premier originel. Et on va lire le karma racine à travers vos extensions, à travers ce qu'elles expriment, leur souffrance, ce qu'elles ont vécu. Et c'est en lien avec ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie présente du 21e siècle. OK? Voilà. Et donc, oui, le karma racine, il est amplifié quand il y a beaucoup d'extensions qui arrivent et qui rentrent en dysfonctionnement là, avec ces particules de lumière. C'est ce que je vous ai expliqué, des énergies qui sont très plombantes, comme une chape, et en même temps des énergies très très fines qui visent à vous faire grandir en conscience, à vous faire développer une vision beaucoup plus large sur votre humanité et sur vos origines. Donc le karma racine est toujours lié à la séparation avec la source et que chacun va vivre de manière peut-être différente. Oui. Alors, il y a Lucie qui demande, lorsqu'on parle du cercle des anciens, fait-on référence au Melchisédek? Merci pour cette importante canalisation, c'est un cadeau grandiose. Et il y a aussi la question, qui sont les Melchisédek? Alors, Melchisédek, c'est d'abord un principe divin, plus qu'une personne ou qu'une entité.
Sanat Kumara et Melchizedek. Mais Melchizedek, c'est les lois de vie. C'est la loi du 1. Vivre en fonction des lois de vie. Mais les lois de vie ne sont pas à l'extérieur de vous. Elles sont à l'intérieur de vous. Je donne un exemple. Si demain vous tuez quelqu'un dans la rue, on va vous mettre en prison. Mais si demain c'est la guerre, on vous met une arme dans la main et on vous dit ça c'est ton ennemi, tu dois en tuer beaucoup. Et plus vous en tuez, mieux c'est, plus grosse sera la médaille. Pourtant l'acte est le même. Mais c'est un pouvoir extérieur qui vous dit ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors que Melchizedek, c'est le gardien des lois de vie. Il va vous dire mais attends, est-ce que tu as mesuré les conséquences si tu tues quelqu'un? C'est quoi les conséquences? Est-ce que tu es capable de les assumer, d'en prendre la pleine responsabilité? C'est revenir à des principes fondamentaux. Hein. Melchizedek, il y a des maîtres de l'ordre Melchizedek qui veillent justement à maintenir la cohésion des différents mondes par le respect de la loi du vivant. Hein. Donc, il y a beaucoup d'enseignements dans l'école Melchizedek. Nous regardons l'école Melchizedek à travers Mintaka du système d'Orion, où il y a eu une grande école Melchizedek, où l'on formait des prêtres, des prêtresses, où l'on formait... Et Melchizedek, c'est surtout, c'est pas un enseignement théorique, c'est un enseignement qui part de l'expérience intérieure. J'expérimente le divin. Je ne théorise pas le divin. C'est toute la nuance. Samira... permet l'intégration. Hein. Ouais. Samira demande comment sait-on si on assimile correctement les particules de lumière? Comment le sait-on? De toute façon, vous assimilez une partie de ces particules. Et vous n'assimilez pas une autre partie en fonction de vos propres résistances. Donc, ça ne se mesure pas de façon quantifiable. Ça se mesure par ce que vous ressentez, par votre... si votre vision sur la vie s'élargit, si vous êtes de plus en plus en paix dans votre vie, malgré les phénomènes extérieurs qui peuvent se produire, si vous vous sentez de plus en plus aligné au cœur, si vos émotions sont de plus en plus stables, si vous êtes stable émotionnellement, bah vous saurez que vous assimilez de mieux en mieux ces particules. Si vous êtes au contraire beaucoup dans la réactivité, si vous êtes beaucoup à accuser les autres, le monde, le diable, Dieu, les gouvernements, etc., si vous sentez constamment de l'irritabilité, c'est qu'il y a une difficulté à absorber ces particules. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'extension des fragments d'âme de votre être solaire qui empêchent cette assimilation, cette intégration. Et qu'il est donc temps d'aller visiter l'environnement de vos extensions et d'aller honorer les émotions que vous n'avez pas encore su honorer, que vous n'avez pas laissé circuler. Oui. Alors, Pitch Laus nous dit « Plus je fais d'efforts pour mon évolution, plus je suis attaquée et plus les portes se referment. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Alors, plus je fais d'efforts, comment c'est le début? Plus je fais d'efforts. Je l'ai perdu. Plus je fais d'efforts pour mon évolution, plus je suis attaquée. Alors, et plus les portes se referment. Plus je fais d'efforts pour mon évolution, plus je suis attaquée. Il y a quand même une règle. Hein. L'ombre est toujours attirée par la lumière, jamais l'inverse.
Donc, je ne dirais pas que plus je fais d'efforts pour mon évolution, plus je suis attaquée. Non, c'est plus je vais vers mon évolution, vers mon grandissement, plus des programmes ont besoin d'être mis à jour. Il y a peut-être des choses que je ne voyais pas avant qui ont besoin d'être nettoyées, d'être purifiées. Et si je suis attaquée, parce que je ne connais pas cette personne ni son histoire, mais prenons ce qu'elle nous dit, si je suis attaquée, ça, peut-être que c'est factuel, peut-être que c'est vraiment ça. Je suis attaquée, il y a des gens qui m'envoient des mauvaises pensées, qui peut-être même font des rituels, etc. Mais si ça prend, hein, si ça prend, quelles sont les failles en moi? Parce que je ne pourrais pas éviter que certains ou que des forces extérieures m'attaquent. Je ne peux pas éviter ça. Je peux me faire aider si c'est de l'ordre de la magie et autres, par un exorcisme, par exemple. Mais je ne peux pas éviter que les gens pensent. Je ne peux pas éviter que les gens critiquent. Je ne peux pas éviter d'être jugé, d'être montré du doigt, etc. Par contre, si ça m'atteint, qu'est-ce que j'ai à regarder à l'intérieur de moi? Quelles sont les émotions, quels sont les programmes que j'ai à mettre à jour? Quelles sont les blessures que j'ai à mettre à jour? Donc forcément, dès que je vise l'évolution, je me mets à devoir travailler sur tout ça. C'est un travail d'intégration. Mais après, comment je le vis? Est-ce que je le vis? Oh là là, j'évolue, c'est dur, je me fais attaquer, etc. Ou oui, je me mets en processus d'évolution et c'est une grâce de libérer, plutôt que de voir ça comme des attaques. Moi, je vais participer à libérer les choses. Je vais créer un chemin de lumière, un chemin de transcendance qui va permettre à d'autres. Je suis peut-être un pionnier, quelqu'un qui va ouvrir les portes de la liberté, de la libération. Donc c'est encore un regard qui doit changer, mais c'est une résistance qui doit être levée. Est-ce que justement aussi la vision de penser qu'on est attaqué, etc., à force d'y penser, c'est aussi une intention, non, qu'on pose sur quelque chose, parce que oui, mais c'est aussi factuel. Hein, alors bien sûr, de focuser dessus, ça amplifie. Mais je veux dire, Anne, on ne sait pas. Il y a peut-être des gens qui vous regardent dans votre émission et qui émettent des pensées qui sont peut-être très lumineuses en disant ah merci d'avoir créé cette émission, ou d'autres vont dire oh là là pourquoi elle fait ça, qui vont vous en vouloir et que vous les connaissez même pas. C'est juste qu'ils projettent des choses. Non, mais ce que je veux dire, oui, est-ce que c'est pas la manière. Moi, par exemple, j'y pense jamais à ça. Oui, jamais. Mais peut-être que demain, vous allez sentir des choses. Oh non, et vous vous dites que c'est bizarre. Je sens des choses alors qu'il n'y a rien dans ma vie qui fait que. Donc, il faut toujours être vigilant. Mais ça ne veut pas dire non plus d'être obsessionnel. Mais être vigilant, c'est aussi de temps en temps se faire contrôler énergétiquement, se faire soutenir. Hein. Comme vous soutenez le corps physique avec des vitamines, des minéraux, etc., énergétiquement, c'est aussi bon de temps en temps de vous faire soutenir par quelqu'un qui va vérifier vos corps si tout va bien. Hein. Ça fait partie de l'hygiène. Bien sûr. Justement, il y a Tina qui demandait comment retrouver une santé parfaite, ce qui était un peu tout ce qui a été dit. Oui, certes. Et la santé parfaite passe aussi par l'acceptation, à un moment donné, d'être déstabilisé et d'être down. Hein. Il faut accepter de tomber pour prendre la conscience du processus de se relever, quoi. Alors là, il y a une question, mais qui n'est pas en rapport vraiment avec la thématique, mais Lila qui demande que pourriez-vous nous dire sur la vie de couple entre notre cheminement et l'autre? Je sais que ça fait partie de notre évolution, mais que faire sur des évolutions différentes? Alors,
Bon, le couple, c'est pas vraiment le sujet, hein, mais Bah c'est non. un sujet parce qu'on peut vivre une relation qui soit toxique. Et certains sont dans des relations toxiques et pourquoi ils s'y maintiennent, pourquoi ils persistent. Parfois, certains pensent couper, mais ils revivent, ils récapitulent ce qu'ils n'ont pas voulu apprendre avec quelqu'un, ils vont l'apprendre avec quelqu'un d'autre. La vie leur remet devant, Non. devant leur porte, oui. Donc, bon, il peut y avoir différents cas de figure, hein. Mais quand une évolution, en tout cas, ce que je dirais, c'est que tant que des êtres sont ensemble et se font miroir et peuvent aussi s'aider à mettre à jour des programmes qui sont à libérer, ben, je dirais tant qu'on peut faire un chemin côte à côte, même si c'est un chemin de libération, bah, le couple a sa raison d'être. Mais si tout d'un coup, l'un se sacrifie, il y a trop d'entraves, il y a plus d'entraves que de bienfaits, bah, à un moment donné, il faut savoir aussi dire stop. Hmm. Tout à fait. Alors, il y a Lucie qui nous dit gratitude, Cristal Chaya, tes enseignements me permettent de vivre cette percée du retour à soi en conscience, dans l'amour et le respect de toutes les parts de moi-même. Gratitude, Rosanna. Voilà. Bien. Voilà. Ce que je veux aussi dire, c'est que parfois, dans les questions que j'ai entendues, là, qui paraissent générales, il y a des personnes qui ont des questions très personnelles, tout en ayant cette apparence un peu générale. Donc, je vous dis aussi que vous pouvez toujours contacter mon canal pour une canalisation plus personnelle, hein, parce que je ne peux pas vous donner des réponses personnelles à des questions qui sont générales, mais qui en même temps sont tellement générales que la réponse manque peut-être de précision aussi. Hein. Comprenez ça? Certes. Hein. Ouais. En tout cas, s'il n'y a plus de questions, oui, à moins qu'il y ait encore. Je vois Isabelle, souvent, je n'ai pas lu, hein, mais je découvre en même temps que je lis. Souvent, les blocages demeurent toujours et empêchent de mettre réellement en place des actions dans la matière pour apaiser l'ego et s'aimer pleinement. Pourquoi? Merci beaucoup. C'est les systèmes de croyances. Hein. Tout ça, c'est lié. C'est difficile, oui, hein, les croyances, le saboteur, la partie. Donc, il y a des techniques pour ça, hein, de parler. Je vous ai parlé avant de cette sphère, là où j'interroge les parties de moi, hein, c'est matérialiser la part qui sabote, faire parler, échanger, faire un dialogue. L'idée, c'est d'arrêter de résister et de rentrer en communication pour faire comprendre aussi à l'ego que ce n'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui est maître à bord. Il est là pour apprendre à être au service. Voilà ce que j'ai envie de vous dire dans un premier temps. Hein. Ouais. Et s'aimer, ça s'apprend aussi. Hein. Être à l'écoute de ses besoins, avoir de l'estime de soi, pouvoir mettre à jour les croyances non bénéfiques, pouvoir discipliner son mental. Tout ça, il y a des moyens concrets que j'enseigne aussi à mes étudiants dans l'école Melchisedec. Voilà ce que je vous dirais. Eh bien, merci beaucoup pour cette canalisation. Remercier, hein, pleinement remercier et guider aussi dans ce processus d'ascension. Om Shanti Shaya. Alors. Voilà, nous allons passer donc à la présentation des deux ateliers donc, qui s'intitulent les étapes de la guérison de l'âme selon la vision Melchisedec. Deux ateliers qui se tiendront le lundi 27 février et le mardi 7 mars à 20h30. Alors, le premier atelier, visiter ces fragments d'âme
et les extensions de l'être solaire pour une guérison intégrale selon les principes Melchizedek. Le maître Cristal Chaya nous dit qu'il est fondamental d'identifier ces ombres, de les solariser si nous voulons retrouver une santé intégrale de notre être. Qu'est-ce que cela signifie? L'ascension de l'être solaire nous fait revivre des situations inconfortables, douloureuses, en lien avec notre karma racine, donc, dont on a parlé. Quels sont les remèdes pour libérer notre âme de toutes ces mémoires qui nous empêchent d'accéder aux dimensions les plus élevées de nous-mêmes? Donc, c'est ce que nous verrons dans ce premier atelier. Et le deuxième, des soins d'harmonisation énergétique dans les portails d'ascension de l'être solaire. Cristal Chaya nous présentera les outils de guérison indispensables à la guérison de l'être solaire. Parmi eux, les sceaux d'unité quantique, les portails de rédemption et de solarisation, et nous parlera des méthodes de remise à la norme de notre ADN et de nos géométries sacrées dans ces portails. Nous expérimenterons dans un état non ordinaire de conscience une séance d'harmonisation énergétique dans un des portails avec la présence des crânes de cristal Matrix, Mel, Amkara, Solaris, Ashtar, Shah Aminra et Ikios. Donc, vous pouvez voir devant... Voilà, il manque juste Shah Aminra, qui n'est pas là, mais on a Amkara, Ikios, Solaris, Matrix, Ashtar, Mel. Alors, Rosanna, justement, par rapport à ces ateliers, quand même, j'aimerais peut-être, par rapport à certaines dénominations, peut-être que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, quand tu mets donc visiter ces fragments d'âme et les extensions de l'être solaire, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement? Oui. Alors, les extensions, comme on l'a dit, pour beaucoup d'entre nous, notre évolution n'a pas commencé sur Terre, mais avant la Terre. Quand nous sommes sortis la première fois de la source, nous avons eu une polarité féminine ou masculine, ce que Cristal Chaya appelle notre être solaire. Et notre être solaire, s'il est venu à un moment donné pendant les guerres galactiques, il a vécu des agressions, il a vécu des expériences avec des forces de dispersion. Et à chaque fois qu'il a eu des émotions et qu'il n'a pas su gérer ses émotions, à chaque fois qu'il a été mis sur des tables d'opération, amené dans des laboratoires, il se générait des extensions, des parties de lui, comme des parties qui sont restées entre les mains de ces forces de dispersion. Donc ces extensions-là, c'est sur ces extensions que nous travaillons principalement pour libérer ce fameux karma racine. Et on a tous connu ça, justement, d'être mis comme ça. Si vous êtes là à écouter Cristal Chaya, je pense que oui. D'accord. Je ne pense pas que les gens qui viennent écouter ce maître ne soient que des terrestres. Je pense qu'ils ont vraiment des mémoires d'avant la Terre. Alors, dans le deuxième atelier, justement, tu parles donc de ces soins d'harmonisation énergétique. Tu parles donc des sauts d'unité quantique. Qu'est-ce que sont ces sauts d'unité quantique? Alors, les sauts d'unité quantique, il faut savoir que je donne une formation sur ces sauts. D'ailleurs, il y en aura une la semaine prochaine. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez voir ça sur mon site, cristalchaya.com, dans l'agenda. Alors, brièvement, les sauts sont descendus en 2015, avant l'activation du portail de solarisation du mont Shasta. Ce sont des ondes de forme, concrètement, ce sont des symboles, des dessins, des ondes de forme que j'ai reçues, qui sont porteurs d'une conscience. C'est un langage solaire et c'est le seul langage. Et quand je dis ça par expérience. Il y a des gens qui ont expérimenté depuis plusieurs années, des énergéticiens. Quand on travaille avec les sceaux, au niveau des corps subtils, on nettoie des structures, justement, qui sont liées à nos extensions, qui ne se nettoieraient pas autrement. Les soins énergétiques, même
nous enseignons des soins énergétiques, des soins d'harmonisation dans notre école avec mon collaborateur Christian. On a des protocoles et on utilise ces sauts quantiques, on utilise ces ondes de forme. Hein. Moi, j'ai été maître de Reiki en 99, donc on sait que dans le Reiki, il y a des symboles. Et à l'époque, déjà, Crystal Chaya me disait que Mikao Usui n'avait pas tout reçu parce que les fréquences de la Terre ne le permettaient pas à l'époque. Et aujourd'hui, les sauts d'unité quantique, ils sont vraiment adaptés à ce processus d'adombrement de notre être solaire, puisque nous sommes appelés à devenir aussi des rayonnants, des Christ vivants sur Terre. C'est ça. Voilà. Et donc, le portail de rédemption. Oui. Alors, on a 3 portails de rédemption, qui sont des portails qui font partie des portails d'ascension de l'être solaire, 3 portails de rédemption, 9 de solarisation. Actuellement, on a activé 3 portails de rédemption et 6 portails de solarisation. Donc, les portails de rédemption, on a Aramuru, on a le deuxième portail, c'était Komombo en Égypte et Rapa Nui à l'île de Pâques. Donc, on a fait un travail à ces endroits, c'est des grands vortex de la Terre. Et dans ces portails, il y a toute une vie, quoi. C'est comme une cité éthérique où à la fois les extensions de nos êtres solaires sont conduites dans ces endroits-là. Ils sont traités énergétiquement. Ils sont traités par aussi un langage Melchizedek. On parle justement à nos extensions. C'est un peu une thérapie pour eux. On parle aussi à tout l'environnement parce que nos extensions victimes, celles qui ont été sur des tables d'opération dans des laboratoires, elles ont été malmenées, maltraitées par des forces involutives type reptiliens et autres. Et donc, quand nos extensions rentrent dans ces portails, eh bien, leur environnement rentre aussi. Et là, plutôt que d'être en guerre contre ces reptiliens, eh bien, nous leur proposons un chemin d'évolution qui devient possible pour eux. Donc, il y a en même temps toute la vision Melchizedek du chemin de retour vers la lumière. Et pourquoi pas ces êtres aussi. Quand on connaît leur histoire, il n'y a qu'à lire les mémoires d'Orion, on voit bien que eux-mêmes ont été manipulés, ont été empêchés d'évoluer. Donc aujourd'hui, à travers notre propre ADN, puisque nous portons leur patrimoine génétique, nous leur proposons une évolution. C'est-à-dire que aussi chacun d'entre nous qui travaillons sur nous, permettons à ce que la collectivité, que ça soit sur Terre et même au-delà, vive une progression. Oui. Et je dirais, quand on prend conscience, c'est pas juste travailler sur nous en psycho, quoi. Ah non, pas du tout. Mais oui. En intégration cellulaire et puis en développant aussi cette vision au-delà de la Terre, nos racines, quoi, qui ne sont pas de la Terre, qui sont bien avant la Terre. Et oui, quand on travaille sur nos extensions, on travaille sur l'ADN, l'ADN aussi involutif, pas que christique, aussi l'ADN involutif. Et donc, on offre un chemin possible à des races non terrestres, extraterrestres, qui peut-être aujourd'hui n'ont pas encore trouvé ce chemin de lumière. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un rassemblement à un niveau beaucoup plus large. C'est pas juste l'ascension de notre Terre qui est concernée. C'est une possibilité d'évolution pour d'autres êtres qui, pour l'instant, sont dans des univers sombres. Oui, c'est ça, parce que si c'est même pas quelque chose, évidemment, que l'on fait pour soi, mais comment dire, je trouve ça encore... C'est plus grand motivant. Non, mais c'est ça, mais c'est d'autant plus motivant, justement, tu vois, quand on comprend justement l'ampleur en fait de ce qu'on fait, alors que parfois on peut se sentir seul, voire même isolé à faire ça, mais non, c'est vrai qu'on n'a pas la vision du grand plan, mais rien que de s'élever un peu, c'est fantastique. Ça donne vraiment de l'élan.
Et puis Alors, voilà, c'est aussi, bah oui, ça donne de l'élan, la vision intégrale, et puis revenir à la petite vision aussi de nous en tant qu'humains avec le petit moi, essayer de trouver cette danse, euh, cette vision intégrale. Hein, c'est pas une vision contre une autre vision, non. mais c'est trouver l'harmonie, pouvoir circuler dans les deux visions en même temps, quoi. Ah bah, Dans c'est le jeu qui justement, expérimente et le jeu qui est. oui, mais c'est ce qui a tout à fait été fait, je trouve, lors de la canalisation par rapport à Mm. la maladie. C'est pas oui, c'est ça ou c'est ça. C'était justement quand même cette vision globale. Enfin, je trouve qu'il nous a été donné d'entendre Oui, cette vision globale et qui est très importante parce que parfois on met l'accent que sur une seule face. Voilà, oui, le côté vraiment, voilà, comment dire, qu'on ne se prend pas en charge, que ci, que ça. Et comment dire, il a aussi été montré que c'est justement, que c'est aussi, ça permet à notre âme de grandir d'une certaine manière et qu'à travers la maladie, pour certains en tout cas, c'est une voie aussi de purification, parce que oui, ça, bon, on ne le dit pas trop avant, mais comment dire, c'est important, moi, je trouve, de le dire. oui. En tout cas, Christelle Chayel a dit. Hein. Voilà, bah, super. Donc, merci beaucoup. Merci Merci à vous beaucoup, et à bientôt. Rosanna. Il y a Françoise qui nous dit, je remercie Rosanna pour toutes Merci à vous. ces connexions que j'ai eues grâce à elle. Voilà. Je rappelle donc les ateliers de Oui, Rosanna, donc 2 ateliers qui s'intitulent Les étapes de la guérison de l'âme selon la vision Melchisédek. 2 ateliers qui sont donc à 69 euros. Vous avez le lien qui se trouve donc sous la vidéo, sous le replay. Vous avez toutes les indications pour les paiements également, si vous les payez en plusieurs fois. Donc 2 ateliers qui se tiendront le lundi 27 février et le mardi 7 mars à 20h30. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour merci à vous votre et à présence, bientôt. en espérant justement que cette conférence déjà vous a ouvert des perspectives. Et merci beaucoup, Rosanna, Merci. pour ta présence et ton apport et la puissance de ton enseignement. Merci beaucoup. Bye. Très bel après-midi et à bientôt. À bientôt.